Bonjour à tous, moi c'est Cécile. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet de fin d'alternance chef de projet IA en collaboration avec l'association Bioforce. Alors la problématique que j'ai choisi d'aborder à travers ce projet final, c'est la création, la formalisation et la capitalisation des scénarios pédagogiques. Alors je m'explique. Actuellement, euh, lors de l'entretien avec le pôle éducation, on a constaté que les scénarios à l'heure actuelle, donc c'est des scénarios, c'est des jeux de rôle qui permettent de mettre en application des compétences vues en cours par les apprenants. Ces scénarios, ils sont souvent non formalisés, c'est-à-dire que c'est que chaque professeur crée ses scénarios un petit peu selon ses propres critères et sa forme à lui. Donc il n'y a pas forcément de structure et de structure commune aux formations. Ils sont aussi vite obsolètes en fait et ils sont pas forcément toujours alignés avec le référentiel de compétences de la formation en question. Ma solution, elle vise à faciliter le travail des formateurs en les aidant à créer beaucoup plus facilement des scénarios selon un format beaucoup plus standardisé, réutilisable et évolutif. Et elle permettrait aussi d'améliorer l'expérience des apprenants. Donc la solution que j'ai créée pendant ces 10 jours, c'est un générateur de scénarios pédagogiques. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est une application web permettant aux formateurs de concevoir des scénarios de mise en situation basés sur un référentiel de compétences en dialoguant avec une IA spécialisée sur le sujet. Donc elle s'appuie sur une base de données centralisée et actualisée au jour le jour qui regroupe l'historique des scénarios déjà créés, mais aussi d'autres informations utiles à la génération de ces scénarios comme des cours, les référentiels de compétences, d'autres informations utiles sur l'association. Sans plus tarder, voilà une petite présentation, enfin une petite démonstration de la solution. Ici, on est sur l'interface. Il y a un système de compte utilisateur, donc on peut se connecter avec son compte et on aura ici l'historique des scénarios, conversations déjà eues avec l'agent. Ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc là, on arrive sur cette interface-là et donc on nous invite à rentrer quelques paramètres d'entrée si on veut. Il n'y a que le référentiel de compétences qui est obligatoire. Donc ici, j'ai fait tout simplement un copier-coller des objectifs pédagogiques d'un cours. Ensuite, j'ai mis quelques paramètres supplémentaires pour guider un petit peu la création du scénario. Donc par exemple, la complexité de simple à complexe, la durée, que ça va d'une demi-journée à 5 jours. Par exemple, là, je vais mettre 3 jours. On peut aussi choisir le contexte, par exemple, zone de conflit, épidémie, pandémie, crise alimentaire. Et puis ici, un cadre libre de texte libre où le formateur peut indiquer toute autre demande, contrainte qu'il veut soumettre à l'agent. Et maintenant, on fait nouveau scénario. Il vient de nous sortir une proposition de scénario. Donc ici, on constate qu'il suit une structure bien particulière avec une proposition de titre, les objectifs pédagogiques qui sont appliqués dans ce scénario, le contexte du scénario, en bref, les compétences visées, donc les ressources disponibles dans ce scénario, la durée, les personnes impliquées, donc ça c'est le rôle, le déroulé du scénario, donc en détail qu'est-ce qui se passe, et les livrables attendus. Ici c'est donc vraiment la structure de base du scénario. Et il faut imaginer qu'ensuite, sur cette base-là, en fait, on crée tous les éléments connexes, c'est-à-dire les fiches situation, les fiches rôles, les fiches livrables, et puis éventuellement une fiche de référentiel de compétences liées au scénario. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que, bon, par exemple, là, je vais prendre un exemple simple, je veux dire qu'en fait, finalement, j'aimerais que le scénario se déroule sur 2 jours. Là, je fais envoyer et on a l'agent qui nous reprend le scénario et qui nous l'adapte selon nos retours.
Donc ça c'est donc une autre fonctionnalité qu'on peut vraiment échanger après avec l'agent pour affiner le scénario. Donc maintenant que je vous ai fait une petite démo de la solution, je vais vous expliquer un petit peu quelle a été ma démarche, ma méthode de travail là-dessus. Donc j'ai déjà demandé à avoir un petit entretien supplémentaire avec le pôle éducation pour comprendre un petit peu dans quel contexte s'intégraient les scénarios, les jeux de rôle. Et donc voici à quoi ça ressemble une formation longue chez Bioforce. Donc on a la formation avec son référentiel de compétences associées qui est donc elle-même divisée en plusieurs gros blocs. Et à l'intérieur de ces blocs, on a les cours qui répondent à chacun à des objectifs pédagogiques. Et à l'intérieur des cours, on peut trouver des vidéos, des documents, des quiz, des liens web et des scénarios. Donc c'est là qu'on retrouve notre sujet du jour. Donc, un premier travail a été que de finalement de traiter cette donnée d'entrée qui était, on va dire, pas formalisée, pas normalisée du tout. Et ça, c'était la première problématique, c'était du coup qu'on veut qu'il y ait quand même une formalisation des scénarios commune en fait. Et donc, pour que mon agent soit capable de produire des documents normalisés, il fallait que je lui donne en entrée des exemples de scénarios normalisés. Et donc, j'ai réfléchi à une structure de fiches scénario, par exemple, type. J'ai formalisé aussi des fiches situation, donc les événements dont je parlais juste avant, donc les fiches rôles et les exemples de livrables, éventuellement aussi le référentiel de compétences. Et j'ai traité chaque scénario qui nous ont été partagés, donc scénario Kenya, Porto Rico et Dakistan. Je les ai, avec l'aide de ChatGPT, je les ai tous traités et j'ai créé des fiches sur le format que je viens de vous montrer, mais normalisé. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Eh bien, c'est pour créer ma base de données sur laquelle s'appuie mon agent. Donc voilà à quoi ressemble ma solution. Enfin, ma solution, donc mon back-end en fait de ma solution. Donc c'est un workflow qui est été créé sur NMiten. Donc on reconnaît au milieu l'agent IA, donc c'est vraiment qui est connecté à OpenAI via une API. On pourrait aussi imaginer avoir un autre modèle de langage ici. Hein, c'est pas fermé. Là ici j'ai choisi OpenAI, mais pour optimiser les coûts par exemple, on pourrait réfléchir à appeler d'autres modèles moins coûteux. Mais voilà, on a notre agent IA ici qui a une petite mémoire aussi associée pour enregistrer l'historique des conversations qu'il a. Et et ça, donc ça c'est la partie qui est connectée en fait à mon interface utilisateur. Et ici on retrouve finalement ma base de données, donc qui est sous forme de vector store avec Pinecone. Data que j'ai traitée et que je viens de vous montrer, elle est stockée ici. Donc voilà, et donc ça c'est on va dire un petit peu la base documentaire de mon agent qui va aller regarder ce qui existe déjà comme scénario, pas pour recopier, mais plus pour voir ce qui a déjà été fait, s'inspirer de la structure, comment c'est fait, et puis voilà, capitaliser en fait sur ce qui a déjà été créé. Et donc au-dessus, on a un autre petit workflow, tout simplement qui vient. Donc ici, il faudra imaginer que ça peut être des modules Microsoft SharePoint. Mais là, l'idée, c'est que donc le même principe sur Google Drive, c'est que on vient regarder dans un dossier précis de Google Drive s'il y a un dossier créé ou mis à jour tous les X. Là, par exemple, c'est tous les jours. Il vient regarder dans ce dossier s'il y a des nouveautés et il les upload et il les vectorise et il les met dans notre vector store automatiquement. Donc pourquoi donc ça c'est ce que j'ai expliqué, c'est que du coup pour que notre base de données soit toujours à jour, actuelle et ne devienne pas obsolète, eh bien je voulais que l'utilisateur, des utilisateurs admin puissent venir mettre à jour cette base de données très facilement via tout simplement un dossier dans le cloud de l'entreprise. Ensuite, là, la petite partie ici, c'est plus pour la suite en fait de la solution, puisque en fait dans ma solution, en fait ici il y a un bouton qui est marqué générer les fichiers du scénario. Donc en fait l'idée c'est que derrière, à partir de la trame qui a été créée ici avec l'agent, en fait quand on clique ici, ça génère un fichier zip à l'intérieur duquel il y a toutes les fiches scénarios, enfin toutes les fiches situations, les fiches rôles, les fiches livrables, le référentiel de compétences associées et la trame ici. En fait, c'est exporté sous format zip. Voilà, donc ça c'est la suite en fait de la solution qui
Donc du coup, la partie qui est ici, c'est vraiment pour justement gérer et connecter un autre workflow qui génère justement tous ces documents. Et enfin, mon interface utilisateur, elle a été codée en React. Donc j'ai utilisé l'outil Cursor avec du coup je me suis aussi aidée de Claude par moment ou de ChatGPT. Mais voilà, du coup la structure de mon dossier interface ici que vous pourrez retrouver sur le GitHub. Pour terminer, pour conclure, en termes d'évolution de cette solution, il y en a pas mal. Donc déjà, justement, créer la partie qui gère la génération des fichiers. Ici, aussi afficher l'historique des conversations déjà eues avec l'agent pour pouvoir revenir dessus. Ça serait bien pratique. Et puis, on pourrait tout à fait aussi imaginer, en fait, avec la génération des fichiers, qui pour moi ferait intervenir des sous-agents dans N8N. On pourrait aussi imaginer un sous-agent spécialisé dans la création de visuels ou de vidéos, etc., pour rendre le tout encore plus immersif. Dernière idée d'évolution possible, vu que chaque scénario s'accompagne d'une présentation PowerPoint pour expliquer le déroulé aux élèves, on pourrait tout à fait aussi imaginer avoir un agent spécialisé dans la génération d'une présentation. Ça peut être un PowerPoint, un Gamma. On pourrait tout à fait imaginer avoir aussi une génération automatique d'une présentation pour les élèves. Voilà, c'est tout pour cette présentation. J'espère que le projet vous aura plu et je suis bien évidemment disponible si vous voulez en discuter.